On se retrouve aujourd'hui sur un chantier un petit peu particulier. On est sur une parcelle qui vient d'être ensilée, donc c'est du seigle immature qui a été ensilé pour un méthaniseur, et on vient apporter aujourd'hui de l'eau de sucrerie. On est au pied de la sucrerie de Conentre qui dispose d'un réseau enterré sur les communes adjacentes, et donc on s'est branché sur la bouche de réseau enterré pour pouvoir venir avec un enrouleur agrometteur, enrouleur ombilical, donc agrometteur de marque danoise, qui est branché, qui a fait son point d'ancrage juste au pied du réseau enterré, et un décompacteur Bonnel qu'on a transformé chez Martel à la demande de notre client Jean-Pierre Mérat et Alexandre, son fils, pour faire des épandages d'eau de sucrerie en période hivernale. Aujourd'hui, la sucrerie souhaite élargir son temps d'épandage, et donc grâce à la méthanisation, on a des fenêtres de tir maintenant au printemps derrière les ensilages, et qui vont pouvoir être bénéfiques aux cultures qu'on veut implanter après les ensilages. On est capable de mettre avec ce système jusqu'à 60 mm, soit 600 m3 à l'hectare. Ici, on travaille à 300 m3. Donc on voit que le tracteur avance à 700 m/h, puisque on est limité par le débit de la sucrerie qui envoie 140 m3 à l'heure. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est de respecter la structure du sol et surtout d'éviter un dépôt d'eau en surface qui va venir pelliculer, puisque les parties fines vont se colmater et avoir de l'eau qui dort sur le sol. C'est ce qu'on peut voir notamment avec les épandages classiques d'eau de sucrerie en période hivernale. Dans des mois où on a des fortes pluviométries, on a des enrouleurs d'irrigation classiques avec des rampes d'irrigation qui viennent mettre donc 50 mm, et on va avoir de l'eau qui déjà qui court sur le sol, qui va créer une érosion, et ensuite qui va dormir dans certains endroits sur les parcelles et qui va déstructurer l'horizon de travail du sol et l'horizon de semis, surtout pour les cultures suivantes. Là, on est sur donc une structure qui est respectée. On voit que la terre en surface est parfaitement conservée, et pourtant, si on creuse un petit peu, on a l'eau qui arrive, qui est là, qui va s'imbiber en quelques jours, et on va pouvoir ressemer sur cette parcelle dans 3 ou 4 jours, en travaillant bien sûr le sol au préalable. C'est le gros avantage, et ça évite donc d'avoir de l'eau qui dort en surface, de pelliculer les 5 premiers centimètres dans lesquels on va venir mettre notre graine pour la culture suivante. Ce sera du tournesol qui sera implanté ici, et le tournesol va bénéficier, en plus de cet apport hydrique de 30 mm. On a une année avec un printemps plutôt humide, donc il y aura un intérêt peut-être moindre. Par contre, pour les printemps secs qu'on a connus dans les années précédentes, apporter 30, 40, 50 mm va quand même conditionner le rendement et la qualité de la culture que l'on va implanter derrière les ensilages liés à la méthanisation. Donc là, on voit que le chauffeur dans la cabine pilote bien sûr la vitesse de son tracteur, qui conditionne la vitesse d'enroulement de l'agrometteur, mais il pilote aussi les vannes d'arrivée d'eau de la sucrerie, puisque c'est lui qui peut, en un SMS, fermer l'arrivée d'eau pour pouvoir arrêter son chantier ou bien changer de parcelle. L'enrouleur, il dispose d'une potence qui tourne, qui peut être disposée à 180 degrés pour enrouler, dérouler son tuyau, faire ses allers-retours de manière à être complètement autonome. Donc un chauffeur en cabine qui peut travailler seul sur toute la parcelle, puisque à partir de son point d'ancrage, il dispose des 620 mètres de son enrouleur pour pouvoir travailler de chaque côté. Donc là, Loïc, tu vois, le chauffeur vient de s'arrêter. Il a piloté l'arrêt de la vanne pour l'alimentation d'eau. Donc on voit qu'il y a un petit peu d'eau évidemment en statique qui est restée. Ça permet de voir la descente qui vient, qu'on a fabriquée, qu'on a montée sur le châssis, qui vient juste en dessous le niveau de la dent, hein, une dent classique type pas de doigt, qui a l'avantage aussi de ne pas lisser le fond du sillon et de ne pas créer une semelle en fait qui pourrait être étanche. Donc aujourd'hui, ça c'est une dent qu'on a développée grâce à Pierre Bonnel, puisque c'est un outil Bonnel, et qui permet de rendre le travail que l'on vient d'expliquer. Loïc, nous arrivons au terme de la démonstration d'aujourd'hui.
Je rappelle que c'est une démonstration qui est atypique pour nous puisqu'on est hors campagne betteravière aujourd'hui en termes d'eau de sucrerie. On a vu le travail que ça faisait au printemps. Je rappelle que c'est un ensemble qui a travaillé cet hiver pour l'entreprise Mera qui a plus de 1500 heures d'utilisation puisque en pleine campagne betteravière, c'est un ensemble qui travaille 24 heures sur 24 pour pouvoir sortir l'eau de lavage des betteraves et ne pas trop encombrer les bassins de décantation. J'espère te retrouver bientôt sur une autre démonstration du groupe Martel pour pouvoir parler à nouveau de matériel avec les passionnés de ta chaîne YouTube.